Bonjour, je suis de retour après quelques jours de vacances. C'est donc la rentrée et je voulais commencer par une analyse de long terme de Bitcoin. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire rien qu'en regardant le mois. Donc ici, j'ai l'historique mensuel de Bitcoin depuis les débuts en juillet 2010. Pour cela, j'utilise le Brave New Coin Liquid Index qui nous donne l'histoire la plus étendue. Donc, regardons ceci. Pour le moment, où est-ce que nous sommes? Nous sommes venus revoir le plus haut du dernier bullish cycle en décembre 2017. On n'a pas fermé au-dessous de ça. C'est un bon signe, oui, ça pourrait devenir une, une zone où on va peut-être s'arrêter. Est-ce qu'on peut descendre? Est-ce qu'on peut continuer la baisse? Je pense que oui. Et j'avais déjà regardé ceci, donc on va le regarder maintenant ensemble pour voir ce que c'est. C'est toutes les... En fait, je ne les ai pas toutes faites, excusez-moi. Je vais rajouter celle-ci. Right. Donc voilà, ça, c'est ici. Donc, on a une première baisse de 93,5, une deuxième de 85,8, ensuite une troisième 84%. Au mois de la pandémie, on est venu à moins 71,5. Ici, on a eu une baisse là de 74%. Excusez-moi, ça s'est mélangé. 74%. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, la première chose qui attire mon attention, c'est qu'on a commencé par une baisse de 93, ensuite 85, ensuite 84, n'est-ce pas? Ici, 71. Donc, il y a une certaine tendance à avoir des baisses un peu moins importantes, même si elles sont énormes. C'est de vrais crash, on n'a aucun doute. Donc ici, 74%, si on s'arrêtait là, ce ne serait pas trop étonnant. Si on continuait jusqu'à 84%, qui a l'air d'être quelque chose une moyenne raisonnable par rapport aux trois premières baisses, on atteindrait quel niveau? Ce niveau. Ce niveau, c'est 11 000. OK. Est-ce que c'est possible? Bien sûr, c'est possible. Est-ce que ça possible? Tout est possible. Est-ce que ça a du sens? Je le pense. Honnêtement, je le pense. Donc, on va rester avec ce 11 000 en tête et je vais cacher ça afin de pouvoir regarder notre graphique sereinement. Alors, 11 000. 11 000 nous ramènerait ici, un peu plus haut. Donc, je vais le faire là. On va au lieu de prendre toute cette candle ou bougie, on va s'arrêter à ce haut-là et on va regarder ça. Donc, prenons ça et ça coïncide avec celui-ci. Est-ce que, ouais, peut-être on va se contenter de faire ça. En sachant quoi? En sachant d'abord qu'il y a une histoire pour moi de structure. Pour l'instant, celle-ci, elle est très jolie parce que nos plus bas restent à niveau du plus haut vraiment. À mon avis aussi, cette structure tiendrait la route encore si on ne ferme pas au-dessous de ce niveau qui a été les clôtures les plus hautes et qui se trouve à 14 000 pratiquement, 13 921. Pourquoi c'est important? Parce qu'on n'a pas encore vu, je sais que l'histoire est petite et courte, on n'a pas encore vu des clôtures au-dessous des previous high. Donc, ce serait intéressant si on pouvait continuer avec la même structure. On serait dans
dans ce qu'on pourrait dire un terrain connu. Donc, qu'est-ce qu'on peut espérer ici? Évidemment, on pourrait consolider là, on va en parler, et remonter. Si c'était le cas, je vois bien 24, peut-être dans la logique des choses, où est-ce qu'on verrait ici? Évidemment, je crois qu'on pourrait venir tester des niveaux comme ça. Okay. Si on remontait, si jamais le mouvement était le contraire et qu'on fermait au-dessous de ces niveaux, donc au-dessous de 19 700, clairement on pourrait venir jusqu'à ces niveaux-là. Ici, on a le 89 exponential moving average et le 100 moving average. Est-ce qu'on peut venir là? Oui, on l'a dit pour plusieurs raisons. Donc, historiquement, on a eu des baisses de ce niveau. On serait toujours éventuellement avec des clôtures au-dessus de ces clôtures au plus haut du dernier cycle bullish qui a fini en décembre 17. Enfin, tout ça tient parfaitement la route du point de vue de l'analyse technique pour moi. Donc moi ici, qu'est-ce qui serait logique de faire? On est en train de tester un support. Je pense que les fondamentaux, je ne vais pas trop en parler, je ne veux pas que ce soit trop long. Mais vous savez que la Fed va intervenir encore une fois en septembre. On aura des chiffres qui vont nous permettre de voir vraiment l'état du ralentissement des prix aux États-Unis qui pour l'instant est en train de causer ce mouvement à la baisse baissier. Donc ici, je disais, pour moi, la clôture au mois, mais on va pas trader le mois, en tout cas pas ici, quoique. On va regarder plus tard faire une analyse de la semaine. Je vais le faire dans une autre vidéo. Mais ici, donc, si je reste sur le mois, j'attendrai voir sa clôture. Si on clôture au-dessous, logiquement, je vais m'attendre à venir retester ces niveaux. Si on clôturait au-dessus, ça ferait du sens de se dire qu'on va au moins venir revoir le 55 et donc le haut de cette fourchette qui se trouve à 24. Ensuite, c'est très simple. Si on clôture au-dessus, on reviendra au moins jusqu'au 9 et ça, ce serait le plus haut dans les 34 à 37,5, disons que voire peut-être c'est un peu ambitieux. Non, ça a du sens là. Mais on pourrait venir revoir ce type de niveau. Nous avons d'autres indicateurs qu'on va regarder. Donc, je voulais voir avec vous le stochastic. Donc ici, on a le plus bas de janvier 2015. Et malgré qu'on a eu le plus bas à ce niveau, alors que le stochastique, ça continue à baisser, mais le prix ne l'a pas fait avant de remonter sérieusement. Pareil ici, le plus bas de 2017 a eu lieu là. Le prix continue à baisser, le stochastique, ça continue à baisser, mais pas le prix. Où en sommes-nous? Justement entre ce niveau et celui-ci. Donc là, est-ce qu'on pourrait se dire qu'on approche du bas et d'une zone de consolidation qui est assez large, totalement excellente pour trader dessus, absolument. Mais quand même, une zone de consolidation avant de remonter, peut-être bien. Ensuite, quelque chose qu'on a regardé, pas avec vous, mais que j'ai souvent regardé en privé, c'est the Accumulation Distribution Indicator. Ici, ce qui nous intéresse, c'est le changement de pente. Donc, pour l'instant, on n'y est pas du tout. Il faut tenir compte du fait que le plus bas du prix a eu lieu avant le changement dans sa pente. Donc, après ce type d'inflexion, on ne fait que consolider. Ici, pareil. Ici, on verra.
On n'y est pas encore. Il faut attendre le changement de pente. Et quelque chose ici, ça on ne va pas regarder maintenant, mais quelque chose que je voulais montrer parce que finalement sur le mois, c'est ce que je trouve de plus important. Et c'est le RSI, Relative Strength Index. Et nous avons à la fin du mois de juin, enfin ça s'est confirmé ici, donc en juillet, c'est pour ça qu'on ne l'avait pas encore vu, on a finalement une bullish divergence. Et ça, c'est très, très puissant. Donc, on l'avait eu ici en janvier 2015. On l'a eu ici en janvier 2019. Ici, ça c'est une intermédiaire juin 18. On va regarder ce que ça donnait. Donc, juin 18, là, ça n'a pas été trop parlant. Donc, celle-ci, elle a donné une petite hausse jusqu'au 9e mai. Et ensuite, ça continue et ça a rechuté. Mais même, si on allait voir le 9 se trouve à un bon petit niveau de 29 000. Donc, je pense que ce ne serait pas négligeable, n'est-ce pas? Donc, pour revenir à ceci, est-ce qu'on est ici ou on est plutôt ici? Je ne sais, comme là, on ne sait pas. Laissez-moi voir ceci. Par exemple, ça c'était de septembre 16 à juin 18. Un peu moins de 2 ans. Ici, on a mars 20, juin 22, un peu plus de 2 ans. Écoutez, on regardera. Mais tôt ou tard, ça va jouer à la hausse. Et je pense qu'on en tiendra compte. Et moi, je vais le faire. Donc, je vais laisser ça actuellement à ce niveau. On va finir cette analyse-là du mois. En résumé, il est fort possible qu'on soit en train d'atteindre la fin de la hausse. Ça coïncide évidemment aussi avec la fin éventuelle de la hausse des taux aux États-Unis, qui est en train d'aller assez vite. On aura donc une en septembre. Est-ce qu'ils vont finir à la fin de l'année? Peut-être. Donc, c'est pas impossible qu'on regarde. J'avais pas regardé ça. On va le faire ensemble. C'est le Nasdaq. Que fait le Nasdaq à niveau des mensuels? Donc, parce que là, on a clairement ils se suivent, n'est-ce pas? Donc, voilà le Nasdaq qui atteint son pic là, vite ici, un peu plus tôt. Ici, ça coïncide parfaitement. On remonte nous aussi. Donc, je crois que regarder les marchés traditionnels n'est pas de trop. On va l'enlever. Je vais laisser cette vidéo là. Dites-moi si vous la voulez plus longue, plus courte, d'autres détails, d'autres analyses. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver et j'espère vous avoir nombreux pour la prochaine vidéo. Au revoir.